Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de l'émission Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Oh, combien j'aimerais qu'on prenne plus de temps pour décortiquer ces premiers passages du livre de la Genèse. Et si vous avez l'occasion de le lire, évidemment, je vous encourage à le faire parce que ces chapitres sont remplis d'enseignements pour nous. Ces passages nous ouvrent les yeux sur la nature et le caractère du Dieu que nous adorons. Donc, nous avons vu hier le chapitre 3 où nous voyons que ce beau tableau que Dieu a peint, qui est la création, cette belle œuvre que Dieu a faite, a été souillée par le péché. Mais on a dit que ce chapitre nous montre aussi que notre vie sera bâtie autour de ces trois expressions, Dieu, le péché ou les erreurs de l'homme, et mais Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui vient à notre secours. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu sur le chapitre 4, qui va d'une façon beaucoup plus intéressante mettre l'emphase sur le résultat du péché. Le chapitre 4 nous montre le résultat du péché. D'abord, la pensée va rejoindre un peu la pensée qu'on a vue hier, mais avec d'autres mots. Donc pour ce faire, lisons le verset 13 à 15. Le verset 13 à 15 où nous lisons ceci. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. C'est une bonne nouvelle pour Caïn. Et ici, dans ce passage, vous savez, si je vous demande quelle est la probabilité que Caïn et Abel soient des frères, vous me direz la question ne vaut pas la peine d'être posée puisque ils sont les deux enfants d'Adam et Ève, donc ils sont évidemment frères. Mais il est intéressant que dans cette portion des Écritures, 4 fois, l'auteur Moïse précise le fait que Abel était le frère de Caïn. C'est comme si on ne le savait pas. Au verset 2, son frère Abel. Au verset 8, 2 fois, son frère Abel. Au verset 9, ton frère Abel. Donc là, c'est comme si Moïse nous attire notre attention sur quelque chose d'important. L'histoire que je vais vous raconter, qui est une histoire terrible, se passe entre deux frères. Ok. Il répète encore, c'est une histoire qui se passe entre deux frères. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train d'attirer notre attention sur la tragédie ou les dommages causés par le péché. Le péché produit la mort. Là où il y a le péché, là se trouve la mort. C'est ce que Dieu a dit, la promesse qu'il a faite à Adam et Ève. Là où il y a le péché, là se trouve la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de cela, alors que Caïn a tué son frère, Dieu mit un signe sur son front afin que lui ne soit pas tué, afin que sa vie soit préservée. Il dit, waouh, c'est pas juste. Oui, nous avons un Dieu qui, dans sa grâce, vu de manière naturelle, n'est pas juste, mais c'est ce Dieu que nous avons, ce Dieu qui agit pour nous. Et la pensée que j'aimerais qu'on garde aujourd'hui, c'est que grâce à la croix de Jésus-Christ, mes amis, les tragédies de la vie, parce que le péché est tragique, il produit des dommages, il produit des choses tragiques dans l'humanité. On le voit au quotidien, un enfant qui meurt d'un accident, un jeune homme à 17 ans, des choses tragiques. Mais Christ est venu sur la terre afin que la vie de l'homme ne soit pas que tragique. Christ est venu afin qu'au milieu de nos tragédies, nous puissions voir la gloire de Dieu. Ce signe qui était placé sur le front de Caïn, c'est la croix qui est placée au milieu de nos tragédies, afin qu'au milieu, nous puissions voir la gloire de Dieu. Vous savez, j'aime bien ce passage dans Jean 11, où Jésus littéralement a laissé son ami mourir, parce qu'il avait appris que Lazare est malade, mais il a dit, j'irai plus tard. Et Lazare est mort. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'au milieu de cette situation où Lazare est mort, les sœurs de Lazare et le peuple qui était autour peuvent voir la gloire de Dieu. Et on peut comprendre Paul qui dit dans Philippiens 1,21 que pour moi, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. C'est-à-dire que grâce à la croix, alors que nous vivons dans le monde du péché, la croix fait que nous pouvons tirer avantage, tirer profit de toutes ces situations tragiques. Alors, chers amis, dans cette journée, méditons et concentrons-nous sur la croix afin d'expérimenter la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.